Il y a une question que chaque parent se pose, parfois en silence, parfois avec inquiétude. Comment aider un enfant à devenir fort, vraiment fort, à l'intérieur? Pas fort pour impressionner, pas fort pour dominer, mais fort pour traverser la vie. Parce que la vie ne promet pas d'être douce, elle promet seulement d'être réelle. Et face à cette réalité, certains enfants plient, d'autres résistent, et quelques-uns plus rares encore, transforment les tempêtes en appui. Ce qui fait la différence n'est pas le hasard, ni la chance, ni même le talent, c'est ce qui se joue très tôt dans les gestes simples du quotidien, dans un regard qui rassure, dans une parole qui accueille, dans une présence qui ne juge pas, mais soutient. Un enfant n'a pas besoin de parents parfaits. Il a besoin de repères solides, invisibles, mais profondément ancrés. Des habitudes silencieuses, répétées, presque banales, et pourtant capables de façonner une force intérieure durable. La force mentale ne naît pas dans l'absence de difficultés. Elle naît dans la manière dont on apprend à les comprendre, à les ressentir, à les traverser. Ce que vous allez découvrir n'est ni une méthode magique, ni une liste de règles rigides. Ce sont des clés humaines, des attitudes qui transforment la fragilité en confiance et la peur en stabilité. Prenez un instant, écoutez, et demandez-vous honnêtement quelles habitudes êtes-vous en train de transmettre sans même vous en rendre compte. Car parfois, il suffit de changer une habitude pour changer toute une vie. Le lien émotionnel est le socle invisible sur lequel se construit toute la force mentale de l'enfant. Avant même qu'il ne comprenne le monde, avec des mots, l'enfant le ressent à travers la qualité de la relation qu'il entretient avec ses figures d'attachement. Ce lien n'est pas fait de grands discours ni de performances éducatives, mais de constance, de présence et de sécurité affective. Lorsqu'un enfant se sent profondément relié à un adulte qui le comprend, il développe une base intérieure stable à partir de laquelle il peut explorer, échouer, recommencer et grandir sans se perdre. Ce sentiment de sécurité émotionnelle agit comme une ancre psychologique. Il permet à l'enfant de savoir, même dans l'adversité, qu'il n'est pas seul face à ce qu'il ressent. Un enfant qui se sent accueilli dans ses émotions apprend que ses peurs, ses colères ou ses tristesses ne sont pas dangereuses. Elles deviennent des expériences traversables et non des menaces à fuir ou à nier. C'est ainsi que se développe la régulation émotionnelle, une compétence essentielle de la force mentale. Le lien émotionnel n'empêche pas la frustration, ni les limites ni conflits. Au contraire, il les rend supportables. Lorsque la relation est sécurisante, la limite n'est plus vécue comme un rejet, mais comme un cadre protecteur. L'enfant comprend inconsciemment que l'amour ne disparaît pas lorsqu'il se trompe ou lorsqu'il déplaît. Cette certitude intérieure nourrit la confiance en soi d'une manière profonde et durable, bien différente de la simple valorisation extérieure. Un enfant soutenu émotionnellement ose davantage. Il ose essayer, poser des questions, exprimer ses doutes, parce qu'il sait que son identité ne dépend pas de sa réussite. Cette liberté intérieure est l'un des piliers de la résilience. Le lien émotionnel joue également un rôle crucial dans la construction du sens. Face à une difficulté, un enfant accompagné émotionnellement apprend à mettre des mots sur ce qu'il vit. Il ne subit pas l'événement de manière brute, il le transforme en expérience compréhensible. L'adulte, par sa présence calme et attentive, devient un traducteur du monde intérieur de l'enfant. Peu à peu, l'enfant intègre cette capacité et développe un dialogue intérieur plus apaisé. La force mentale ne se manifeste alors pas par la dureté ou l'insensibilité, mais par la capacité à rester en lien avec soi-même dans les moments de tension. Le lien émotionnel protège aussi contre la honte toxique, cette voix intérieure qui dit à l'enfant qu'il est défaillant plutôt qu'en difficulté. Lorsque l'enfant se sent reconnu dans ce qu'il est, et non seulement évalué pour ce qu'il fait, il apprend à se regarder avec bienveillance. Cette bienveillance intérieure deviendra plus tard un facteur déterminant de persévérance, de stabilité émotionnelle et de capacité à se relever après un échec. Dans une relation émotionnellement sécurisante, l'enfant apprend également à faire confiance aux autres
Il découvre que la relation peut être un appui et non un danger. Cette confiance relationnelle renforce la solidité psychique car elle permet de demander de l'aide sans se sentir faible. La force mentale issue du lien émotionnel est donc une force souple, humaine, profondément enracinée dans le sentiment d'exister pleinement aux yeux de quelqu'un, même lorsque tout vacille autour, même lorsque les réponses manquent, même lorsque le chemin semble incertain et que l'enfant avance encore avec ses fragilités ouvertes au monde. La sécurité intérieure précède toujours la performance, même si notre société fait souvent croire l'inverse. Avant de pouvoir réussir, persévérer ou se dépasser, l'enfant a besoin de se sentir intérieurement stable. Cette stabilité ne dépend pas de ses résultats, mais du sentiment profond d'être accepté tel qu'il est. Lorsqu'un enfant grandit dans un environnement où l'amour et la reconnaissance ne sont pas conditionnés à la réussite, il développe une base émotionnelle solide. Il comprend que sa valeur ne fluctue pas en fonction de ses notes, de son comportement parfait ou de son aptitude à répondre aux attentes des adultes. Cette sécurité intérieure agit comme un socle silencieux sur lequel toute capacité future peut s'appuyer. Sans elle, la performance devient une tentative anxieuse de mériter l'amour ou d'éviter le rejet. Avec elle, l'effort devient un espace d'exploration, de curiosité et de progression naturelle. Un enfant qui se sent sécurisé intérieurement n'a pas besoin de prouver sans cesse qu'il mérite d'exister. Il peut concentrer son énergie sur l'apprentissage plutôt que sur la peur de l'échec. La sécurité intérieure permet également à l'enfant de tolérer l'imperfection. Il apprend que l'erreur n'est pas une menace pour son identité, mais une étape normale du développement. Cette tolérance à l'erreur est l'un des fondements de la force mentale, car elle rend possible la persévérance. Là où un enfant insécurisé se décourage ou se replie, un enfant intérieurement stable peut recommencer sans se dévaloriser. La sécurité intérieure se construit à travers des messages implicites, répétés au quotidien, des messages qui disent « Tu comptes même quand tu n'y arrives pas »,« Tu es important même quand tu es fatigué, lent ou maladroit ». Ces messages s'inscrivent profondément dans le psychisme de l'enfant et deviennent plus tard une voix intérieure rassurante. Cette voix l'accompagne dans les moments de stress. Elle lui permet de rester connecté à ses ressources plutôt que de se figer ou de se suradapter. La performance, lorsqu'elle est soutenue par la sécurité intérieure, prend une autre forme. Elle n'est plus une obligation mais une conséquence. L'enfant peut donner le meilleur de lui-même sans se perdre dans l'obsession du résultat. Il développe une motivation plus durable, moins dépendante des récompenses extérieures. Cette motivation intrinsèque renforce la capacité à faire face aux obstacles, car elle est nourrie par le sens et non par la peur. La sécurité intérieure aide également l'enfant à réguler la pression. Dans un monde où les attentes peuvent être élevées, l'enfant sécurisé intérieurement peut ressentir le stress sans s'y noyer. Il sait, parfois sans le formuler, que sa valeur reste intacte même lorsque la situation est exigeante. Cette stabilité émotionnelle favorise la concentration, la créativité et la prise de décision. Elle protège contre l'épuisement précoce et le sentiment de ne jamais être assez. Les parents qui priorisent la sécurité intérieure avant la performance offrent à leur enfant un cadeau invisible mais déterminant. Ils lui apprennent que la réussite n'a de sens que si elle repose sur un équilibre intérieur. Ils lui transmettent l'idée que l'on peut avancer, progresser et se dépasser sans se renier. Dans cette dynamique, l'enfant n'est pas poussé vers l'avant par la peur de décevoir, mais est soutenu de l'intérieur par un sentiment de légitimité profonde qui l'accompagne dans ses efforts, dans ses pauses, dans ses hésitations et dans cette capacité essentielle à rester debout, même lorsque le monde extérieur devient exigeant et incertain. Les épreuves font partie intégrante de la vie, mais ce qui forge la force mentale d'un enfant n'est pas l'absence de difficultés, c'est la manière dont elles sont accompagnées et interprétées. Lorsqu'un enfant traverse une épreuve sans soutien émotionnel, celle-ci peut devenir une blessure, une source de peur ou de repli. En revanche, lorsqu'il est entouré, écouté et guidé,
La difficulté peut se transformer en ressource intérieure. L'enfant apprend alors que la souffrance n'est pas une impasse, mais un passage. Cette transformation ne se fait pas par des discours moralisateurs ou des injonctions à être fort, mais par une présence adulte qui donne du sens à ce qui est vécu. L'adulte n'efface pas la douleur, il aide l'enfant à la traverser sans s'y perdre. Progressivement, l'enfant découvre qu'il est capable de ressentir des émotions difficiles sans être détruit par elles. Cette expérience est fondamentale pour la construction de la résilience. Chaque épreuve surmontée devient une preuve silencieuse de sa propre capacité à faire face. L'enfant n'en tire pas une arrogance, mais une confiance discrète et profonde. Il sait, parfois, sans pouvoir l'expliquer, qu'il a déjà traversé quelque chose de difficile et qu'il peut recommencer. Les épreuves deviennent alors des repères internes, des points d'appui pour l'avenir. Elles construisent une mémoire émotionnelle de la survie et de l'adaptation. Lorsque l'adulte autorise l'enfant à exprimer sa frustration, sa tristesse ou sa colère face à une difficulté, il lui transmet un message essentiel. Ce que tu ressens a du sens. Ce message empêche l'épreuve de se transformer en honte ou en culpabilité. L'enfant comprend que la difficulté ne définit pas sa valeur, mais qu'elle fait partie du processus de croissance. Il apprend à distinguer ce qu'il vit de ce qu'il est. Cette distinction est l'un des fondements de la force mentale, car elle protège l'identité de l'enfant face aux échecs. Une épreuve accompagnée devient aussi une source d'apprentissage émotionnel. L'enfant observe comment l'adulte réagit face à la difficulté. Il apprend, par imitation, que l'on peut rester calme, chercher des solutions, accepter l'aide ou prendre du recul. Ces attitudes s'impriment profondément et deviennent plus tard des réflexes internes. L'enfant découvre que la difficulté n'exige pas la précipitation ou la fuite, mais la réflexion et la patience. Les épreuves permettent également à l'enfant de développer une tolérance à l'inconfort. Dans un monde où tout pousse à l'évitement de la frustration, cette tolérance est une compétence précieuse. Elle permet de persévérer, de différer la gratification et de rester engagé même lorsque l'effort devient inconfortable. Un enfant qui a appris que l'inconfort est temporaire et traversable est moins vulnérable au découragement. Il sait que la difficulté ne dure pas éternellement et qu'elle peut mener à une transformation. Les parents jouent un rôle clé dans cette alchimie. En évitant de surprotéger ou de dramatiser, ils permettent à l'enfant d'expérimenter ses propres ressources. Ils lui montrent que l'épreuve n'est pas un ennemi à éliminer, mais une expérience à comprendre. Cette posture parentale ne minimise pas la souffrance, elle la reconnaît tout en laissant une place à la croissance. L'enfant intègre alors une vision du monde plus réaliste et plus stable. Il comprend que la vie comporte des obstacles, mais aussi des capacités intérieures pour les traverser. Ainsi, chaque épreuve vécue dans un cadre sécurisant devient une brique supplémentaire dans la construction de la force mentale, une preuve intime que même dans la difficulté, quelque chose en lui peut tenir, apprendre, évoluer et continuer à avancer sans se briser. Le pouvoir de l'exemple parental agit de manière silencieuse mais profonde, bien au-delà des paroles ou des conseils donnés à l'enfant. Un enfant n'apprend pas d'abord par ce qu'on lui explique, mais par ce qu'il observe chaque jour. Les attitudes, les réactions émotionnelles, la manière de faire face aux difficultés deviennent des modèles intégrés, souvent inconsciemment. Lorsqu'un parent gère une frustration avec calme, reconnaît une erreur sans se justifier excessivement, ou affronte une difficulté sans se dévaloriser, l'enfant enregistre ses comportements comme des possibilités internes. Il comprend que la force mentale n'est pas une absence d'émotions, mais une façon saine de les traverser. À l'inverse, lorsque l'adulte dissimule ses émotions, explose sous la pression ou fuit systématiquement les conflits, l'enfant apprend que la difficulté est dangereuse ou incontrôlable. Le modèle parental devient alors un repère fondamental dans la construction psychique. L'exemple quotidien enseigne à l'enfant comment parler à soi-même dans les moments de tension. Il observe le ton intérieur de l'adulte,
sa manière de se traiter face à l'erreur ou à l'échec. Un parent qui se critique durement transmet sans le vouloir une voix intérieure sévère. Un parent qui fait preuve de compassion envers lui-même transmet une capacité précieuse d'auto-soutien. La force mentale se construit ainsi dans cette imitation invisible. L'enfant apprend comment se relever, comment persévérer, comment accepter de ne pas être parfait sans perdre sa valeur. L'exemple parental influence aussi le rapport à l'effort. Lorsque l'adulte montre que l'effort a du sens, même sans garantie de réussite immédiate, l'enfant développe une relation plus saine au travail et à la persévérance. Il comprend que l'on peut avancer pas à pas, ajuster, apprendre, sans se décourager. Le parent qui valorise le processus plutôt que le résultat transmet une vision plus stable de la réussite. Cette vision protège l'enfant de l'obsession de la performance et renforce sa solidité intérieure. L'exemple se manifeste également dans la manière de gérer les relations. Un enfant qui voit un parent poser des limites avec respect, écouter avant de réagir ou réparer après un conflit, apprend que la relation peut survivre au désaccord. Et il intègre que le lien n'est pas fragile au point de se briser à la première tension. Cette sécurité relationnelle nourrit la force mentale, car elle permet à l'enfant de s'affirmer sans craindre l'abandon. Le parent devient alors un modèle de régulation émotionnelle et relationnelle. Même les moments de fragilité parentale ont un impact lorsqu'ils sont assumés avec authenticité. Un parent qui reconnaît sa fatigue, sa tristesse ou son erreur, sans se dévaloriser, montre à l'enfant que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Il lui enseigne que l'on peut être humain et solide à la fois. Cette leçon est essentielle pour la construction d'une force mentale équilibrée. L'enfant apprend que la force ne consiste pas à tout maîtriser, mais à rester en lien avec ses autres. Pour ça, le pouvoir de l'exemple repose aussi sur la cohérence. Lorsque les paroles et les actes sont alignés, l'enfant développe une confiance profonde dans le monde adulte. Cette cohérence crée un sentiment de prévisibilité qui sécurise l'enfant intérieurement. Il sait à quoi s'attendre, ce qui réduit l'anxiété et favorise la stabilité émotionnelle. Dans ce climat, l'enfant peut se concentrer sur son développement plutôt que sur la gestion de l'insécurité. L'exemple parental agit donc comme une transmission silencieuse de valeurs, de postures et de stratégies intérieures. Il façonne la manière dont l'enfant se perçoit, affronte les obstacles et construit son dialogue intérieur. Sans discours grandiose, sans leçon formelle, le parent transmet chaque jour une façon d'être au monde. Et c'est dans cette continuité discrète que se forge une force mentale durable, réaliste et profondément humaine, capable de soutenir l'enfant tout au long de sa vie. L'écoute et la reconnaissance émotionnelle occupent une place centrale dans la construction de la force mentale de l'enfant, car elles déterminent la manière dont il va apprendre à comprendre et à accueillir son monde intérieur. Lorsqu'un enfant exprime une émotion, il ne cherche pas toujours une solution ou une correction, il cherche avant tout à être entendu. Être écouté signifie sentir que ce que l'on vit a de l'importance, même si cela semble banal ou excessif aux yeux d'un adulte. Lorsque le parent prend le temps d'accueillir l'émotion sans la minimiser ni la ridiculiser, l'enfant apprend que ses ressentis sont légitimes. Cette reconnaissance émotionnelle devient une base essentielle pour la stabilité psychique. L'enfant comprend que ses émotions ne sont ni dangereuses ni honteuses, mais des signaux internes qui peuvent être compris. Peu à peu, il développe une relation plus apaisée avec lui-même. Il ne lutte pas contre ce qu'il ressent, il apprend à l'identifier, à le nommer et à le traverser. Cette capacité est au cœur de la force mentale, car un enfant qui comprend ses émotions est moins envahi par elles. L'écoute parentale permet aussi à l'enfant de développer un langage émotionnel. Lorsqu'un adulte met des mots justes sur ce que l'enfant vit, celui-ci intègre progressivement cette compétence. Il devient capable d'exprimer sa frustration, sa peur ou sa tristesse, autrement que par des comportements excessifs.
Cette transformation ne se fait pas par contrôle, mais par compréhension. L'enfant se sent alors moins seul face à ces tempêtes intérieures. La reconnaissance émotionnelle joue également un rôle majeur dans la construction de l'estime de soi. Lorsqu'un enfant se sent reconnu dans ce qu'il ressent, il comprend qu'il a une valeur indépendante de son comportement ou de sa performance. Il n'est pas aimé parce qu'il est calme, obéissant ou performant, mais parce qu'il est un être humain avec une vie émotionnelle propre. Cette expérience répétée construit une sécurité intérieure profonde. L'enfant n'a plus besoin de nier ses émotions pour préserver le lien avec l'adulte. Il apprend qu'il peut être authentique sans risquer la rupture. Cette sécurité relationnelle renforce la capacité à affronter les difficultés, car l'enfant sait qu'il peut compter sur un espace de compréhension. L'écoute ne signifie pas l'absence de limites. Point. Au contraire, elle rend les limites plus efficaces. Lorsque l'émotion est reconnue, la règle devient plus acceptable. L'enfant peut entendre un cadre sans se sentir rejeté. Il comprend que l'adulte rejette un comportement, pas une émotion. Cette distinction est fondamentale pour la force mentale, car elle protège l'identité de l'enfant. Il apprend qu'il peut ressentir intensément sans être mauvais ou inacceptable. L'écoute parentale favorise aussi le développement de l'empathie. Un enfant qui se sent écouté apprend naturellement à écouter les autres. Il comprend que chacun porte un monde intérieur complexe. Cette compétence relationnelle renforce la solidité psychique. La reconnaissance émotionnelle aide également l'enfant à traverser les moments de stress et de changement. Lorsqu'il sait que ses émotions seront accueillies, il ose les exprimer plutôt que de les refouler. Cette expression prévient l'accumulation de tensions internes qui fragilisent la santé mentale. Les parents qui pratiquent une écoute authentique offrent à leur enfant un espace où il peut se déposer, réfléchir et se reconstruire. Ils lui transmettent une posture intérieure qui l'accompagnera toute sa vie. L'enfant apprend à s'écouter lui-même avec respect, à ne pas se juger durement et à chercher du soutien lorsque c'est nécessaire. Cette capacité à reconnaître et à accueillir son monde émotionnel devient une source de force durable, car elle permet de rester connecté à soi-même dans les moments de doute, de pression ou de solitude et de continuer à avancer avec une stabilité intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures.